Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite des vidéos pronostics sur les phases de groupe de la Coupe du Monde 2022 se déroulant au Qatar. Donc après avoir fait le pronostic du groupe A, donc on s'attaque logiquement au groupe B. Donc avant de commencer les pronostics, cette vidéo est en lien avec un jeu concours organisé par moi-même et mon partenaire FM Ultra. Ce jeu concours, pour y participer, il y a quelques conditions à remplir. Il faut que vous ayez rejoint le serveur Discord FM Ultra, que vous follow mon compte Twitter et son compte à lui, et retweeter le tweet qui annonce ce concours. Donc c'est FM Ultra qui l'a posté, mais je l'ai épinglé sur mon compte Twitter, donc vous allez le retrouver facilement. Et ensuite, il faut avoir le même pseudo Discord lors de votre inscription sur le site en rejoignant la compétition via le lien que je mettrai en description. De toute façon, tous les liens que vous avez besoin, je le mets tout en description, qui donne un lien du coup sur l'application Scorecast, application pronostic Coupe du Monde. Vous pronostiquez le score de chaque match de Coupe du Monde et le meilleur d'entre vous gagnera un maillot mystère sur le site de notre partenaire lebonmaillot.com. Voilà, maillot mystère, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis très rapidement, c'est un maillot que vous recevez chez vous et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, le terme maillot mystère. Vous pouvez au moment de la commande dire quel maillot vous ne voulez pas. Par exemple, si vous êtes supporter de l'OM et que vous ne voulez pas le maillot du PSG, vous mettez pas maillot du Paris Saint-Germain ou autre club que vous n'appréciez pas trop, ça reste possible. Vous voyez, le maillot que je porte, c'est le dernier maillot que j'ai reçu de Girona, et vous voyez que c'est des maillots de très bonne qualité. Et pour ceux qui veulent des maillots sans passer par un concours, il y a un code promo sur le site FMULTRA, FMULTRAS en majuscule, je précise bien en majuscule, pour avoir une réduction de 12% sur la commande d'un seul maillot. Il y a un seul maillot seulement qui a la réduction de 12%, et si vous prenez par exemple plus de maillots, ça prend en compte qu'un seul maillot. Donc n'hésitez pas à rejoindre le concours, c'est gratuit, voilà, pour avoir l'accès, il suffit de remplir quelques conditions, voilà, c'est les conditions d'un concours classique. Donc n'hésitez surtout pas, plus on est de fous, plus on rit. Donc on va commencer par le pronostic du groupe B, composant l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. Donc on va commencer par la tête de série de ce groupe, l'Angleterre, qui participe pour la 16e fois de son histoire à la Coupe du Monde, donc un habitué de ces rendez-vous de la Coupe du Monde. Donc c'est le favori du groupe pour finir premier, bien évidemment. Donc je donne le classement FIFA pour chaque club pour se situer un petit peu par rapport au niveau, même si certains n'aiment pas trop ce classement qui veut rien dire. Ça donne toujours une bonne idée de se situer un peu par rapport à tout ça. Donc ils sont 5e au classement FIFA, donc grosse nation mondiale tout de même. Dernier finaliste de l'Euro 2021, perdu face à l'Italie. Demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, éliminé par la Croatie. Donc ils vont loin sur les dernières compétitions, donc attention à eux. Gareth Southgate qui a réussi à restructurer la section après une énorme déception lors de la Coupe du Monde 2014, éliminé en phase de groupe. Une très fade Euro 2016, éliminé en 8e de finale par une nation modeste qui était l'Islande à l'époque. Au niveau de sa qualification, ils se sont qualifiés dans un groupe relativement simple, composé d'un groupe avec la Pologne, l'Albanie, la Hongrie, l'Andorre et Saint-Marin, en terminant tout de même invaincu, il faut le souligner, avec 8 victoires et 2 matchs nuls. Mais je trouve que les derniers résultats de l'équipe fait un peu peur, entre guillemets, avec une relégation en Ligue B de la Ligue des Nations. Donc ça reste une compétition amicale, ça veut forcément rien dire, mais tout de même c'est aucune victoire en 6 matchs. Donc c'est une nation qui fait office d'un des favoris de la compétition. Cela reste peut-être, comme je dis, des matchs amicaux, mais le résultat reste très décevant. Donc dans le groupe, il y avait par exemple l'Italie. S'ils n'arrivent pas à rivaliser déjà contre une équipe comme l'Italie, même s'ils sont pas Coupe du Monde, mais à peu près équivaut au même niveau, je les vois mal, par exemple, remporter une Coupe du Monde. Voilà, même si ça reste que des matchs amicaux. Voilà, ça reste décevant. L'Angleterre a un palmarès très faible en termes de victoires en Coupe du Monde, alors que c'est le pays même qui a popularisé le sport, avec une Coupe du Monde en 1966, soit presque 60 ans de disette pour une nation comme l'Angleterre, hyper cotée au niveau du football, que ce soit au niveau de la nation, mais aussi dans son championnat, qui est le plus populaire du monde mondialement, tout simplement. Donc c'est une nation qui est très attendue à chaque Coupe du Monde, mais elle déçoit assez souvent tout de même. Le dernier, ça fait demi-finale, ça a été un beau parcours, mais on s'attend à ce qu'ils gagnent plus de Coupes du Monde. Donc, en plus d'avoir un bon coach, ils ont aussi des bons joueurs qui composent la sélection, et remplis de jeunes stars du ballon rond. Phil Foden, Jude Bellingham, Saka, Reece James.
mais ils seront menés par leur capitaine Harry Kane, qui avait fini meilleur buteur lors de la dernière Coupe du Monde, donc en 2018, avec 6 réalisations. Donc la forme par exemple d'Harry Kane va compter énormément pour cette Coupe du Monde, qui est vraiment le leader de cette nation. Ensuite, la deuxième nation, les États-Unis, 11e participation de cette nation, meilleur parcours, c'était un quart de finale en 2002 lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud. Donc ils sortent généralement des phases de groupe lors des dernières éditions, donc un truc à prendre en compte. 14e au classement FIFA, donc c'est la deuxième meilleure équipe de la zone CONCACAF. Donc la zone CONCACAF, pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone composant les nations de l'Amérique du Nord et Amérique centrale. Donc deuxième meilleure nation derrière le Mexique. Ils ont fini 3e sur 8 équipes pour se qualifier, donc derrière le Canada et le Mexique, qui sont vraiment les deux autres nations de cette zone vraiment solide, je trouve. C'est des résultats un peu mitigés, voilà, 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites, bon, ça suffit pour se qualifier, parce que, voilà, en bas du classement, il n'y a pas non plus de grosses nations, mais ça suffit tout de même pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc c'est un peu comme avec l'Équateur lors du dernier épisode, je trouve qu'ils ont une belle génération dorée, avec plusieurs jeunes, pour faire une belle Coupe du Monde, avec des joueurs dans le top 5 des championnats européens. Je pense à Giovanni Reina, je pense à Dest, Sergio Dest qui est maintenant à l'AC Milan, je pense à Aronson qui est à Leeds, tout comme Tyler Adams, je pense aussi à Josh Sargent, mené tout ça par leur star Christian Pulisic. Et j'ai aussi oublié de mentionner McKennie. Donc États-Unis, attention, équipe à se méfier lors de cette Coupe du Monde. Mais il y a aussi l'Iran. 6e participation pour cette nation, premier tour à chaque fois. Donc à chaque fois qu'ils sont participés à une Coupe du Monde, ils se sont toujours fait éliminer lors des phases de groupe. Mais ils enchaînent les participations de cette compétition depuis 2014. Donc là, ça fait 3 fois affiliés qui sont en Coupe du Monde. 22e au classement FIFA, dans la zone AFC, donc la zone asiatique. Donc c'est la meilleure équipe asiatique selon le classement FIFA, donc devant le Japon, devant la Corée du Sud par exemple. Donc ce n'est pas rien. Ils ont dû se qualifier en 2 tours de qualification. Donc le deuxième tour qualificatif, ils ont fini premier aux dépens du Cambodge, de Hong Kong, Bahreïn et l'Irak. Groupe relativement facile pour les Iraniens, en finissant donc premier. Et ensuite, ils ont été reversés dans un autre groupe, 3e tour qualificatif, composé du Liban, de la Syrie, de l'Irak, des Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud. Et ils ont également fini premier devant la Corée du Sud, donc ce qui n'est pas rien tout de même. Au niveau de l'effectif, je trouve que c'est le secteur offensif vraiment le point fort de cette nation. Ils ont voilà, leur star Mehdi Taremi jouant au FC Porto dans la Ligue portugaise. Il marque entre 15 et 20 buts en Liga NOS depuis 3 saisons à peu près, donc il y a une régularité de fou en termes de buts, cet attaquant. Et au moment où je tourne la vidéo, il a planté déjà 5 buts en 7 matchs de championnat avec le FC Porto, ce qui est un excellent ratio pour un buteur. On peut aussi citer Sardar Azmoun, jouant au Bayer Leverkusen en Allemagne, longtemps suivi par l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato si je me trompe pas, mais cela ne s'est jamais concrétisé et du coup il est passé du Zénith de Saint-Pétersbourg au Bayer Leverkusen. On peut citer aussi Saman Ghoddos, voilà, un joueur iranien qui était passé par Amiens pour ceux qui s'en souviennent quand Amiens joue en Ligue 1 il y a quelques saisons. Sinon plusieurs joueurs jouent dans le championnat local, la plupart au Persepolis FC, le club phare de la ligue iranienne. Donc ils étaient à 2 doigts de l'exploit de sortir des groupes lors de la Coupe du Monde 2018, donc lors de la dernière édition. En effet, ils étaient dans le même groupe que l'Espagne, le Portugal et le Maroc d'Hervé Renard. Franchement, c'était un groupe très relevé pour l'époque, limite c'était le groupe de la mort, je trouve. Mais ils ont montré de grosses qualités collectives et une solidité défensive. Ils gagnent le premier match 1-0 face au Maroc. Ils perdent ensuite seulement 1-0 face à la Roja. Et ils font un très bon match, nul face aux Portugais et à CR7 en faisant 2 partout. Malheureusement, cela n'a pas suffi à passer à la phase éliminatoire. Ils finissent 3e avec 4 points derrière le Portugal et l'Espagne qui étaient à 5 points, les deux nations. Donc c'est pour moi, franchement, si l'équipe n'a pas trop changé au niveau de la formation, la tactique, etc. Personnellement, je n'ai vu aucun match de la nation iranienne depuis le Iran-Espagne, de mémoire je l'avais regardé, et je pense qu'on est beaucoup de ce cas-là à ne pas avoir vu de match de la sélection iranienne, mais au vu de ce que j'ai regardé au niveau des stats, etc., des joueurs qui composent la nation, voilà, pour moi c'est l'équipe piège par excellence dans ce groupe. Et enfin la dernière nation c'est le Pays de Galles, 19e au classement FIFA, retour en Coupe du Monde avec une deuxième participation seulement dans l'histoire du pays, la dernière c'était en 1958, donc ça remonte à très longtemps. C'était une Coupe du Monde en Suède avec un quart de finale pour les Pays de Galles. Ils se sont qualifiés dans un groupe assez relevé, avec la Belgique, la République tchèque, l'Estonie et la Biélorussie, en finant 2e avec 15 points, soit 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Ils ont ensuite dû batailler pour avoir sa place en éliminant tout d'abord l'Autriche en barrage, et puis ensuite l'Ukraine pour s'octroyer une place en Coupe du Monde. Donc comme l'Angleterre, ils ont été relégués en Ligue B de la Ligue des Nations avec 5 défaites et un nul, donc voilà, chose à prendre en compte également. C'est pas très rassurant je trouve d'être relégué comme ça, de ne gagner aucun match en 6 matchs de compétition amicale avant une Coupe du Monde.
Donc voilà, je prends ça en compte. Ensuite, en joueur clé, bon, en termes d'effectifs, il y a bien sûr Gareth Bale, le capitaine, qui a été fraîchement transféré en MLS au Los Angeles FC cet été. Il sera normalement de la partie si tout se passe bien, s'il n'est pas blessé, etc. Et ça sera probablement sa dernière Coupe du Monde. Je pense aussi à sûrement Aaron Ramsey, aussi, qui doit être présent. Ils sont aussi composés de quelques éléments intéressants, évoluant pour la plupart en Premier League ou en Championship, qui est donc la deuxième division anglaise. Neco Williams, voilà, celui qui formait à Liverpool, Ethan Ampadu, Daniel James ou Brennan Johnson, le buteur de Nottingham Forest. Donc voilà, pas de grand chose à dire en plus au niveau du Pays de Galles, pareil c'est une nation que je regarde pas forcément à la télé. Voilà, je fais mes pronostics sur toutes les phases de groupe, mais je regarde pas toutes les nations, je n'ai carrément pas le temps de faire tout ça, je pense que ceux qui me regardent, c'est pareil. Mais voilà, je donne par rapport à mon ressenti que je vois qui finir à quelle place et qui sera qualifié. Donc mon prono pour ce groupe, 4ème Pays de Galles, pour moi elle dégage pas grand chose, je trouve, au niveau des résultats, au niveau de l'effectif, je trouve qu'elle dégage pas grand chose. Je pense qu'ils vont finir bon dernier de ce classement, peut-être avec 1 point maximum, mais je les vois se louper leur Coupe du Monde. Après, ils peuvent me mentir, hein, parce qu'ils ont fait une demi-finale de l'Euro il y a pas si longtemps. Donc, voilà. Après, ça, c'est une Coupe du Monde, donc tout est possible. Ensuite, pour la 3ème et 2ème place, j'ai longuement hésité. À la base, 3ème, je voulais mettre l'Iran. Mais quand j'ai vu les joueurs qui composaient, le début de saison de Tony Troyan dans un Taremi qui peut planter quelques buts et pourquoi pas qualifier sa nation, j'ai décidé de mettre finalement les États-Unis 3ème. Je pense que ça va jouer à peu de choses, mais voilà, je mets les États-Unis 3ème de ce groupe et du coup je mets l'Iran 2ème. Voilà, je vois l'Iran sortir de ce groupe pour la première fois de leur nation, donc ça sera tellement beau pour le pays. Je pense qu'ils vont être surmotivés à réaliser cet exploit et je pense que aussi, ce qui m'a décidé, c'est aussi les derniers résultats de la Coupe du Monde de l'Iran. À 2 doigts de finir, de sortir des groupes derrière le Portugal et l'Espagne, c'était assez rageant, je pense, pour eux, alors que je pense qu'ils ont réalisé leur Coupe du Monde. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que cette fois-ci, ça pourrait passer. États-Unis, pareil, voilà, les tours qualificatifs, voilà, c'est derrière le Canada, c'est derrière le Mexique. Il y a des bons joueurs, ça c'est sûr, c'est comme toutes les nations, je veux dire, il y a des bons joueurs dans chaque nation. Mais voilà, c'est une Coupe du Monde, le niveau est très relevé. Voilà, ils ont des très bons éléments, mais je pense que l'Iran a un collectif plus fort que les États-Unis, je pense, à mon avis, vis-à-vis des résultats. Et bien sûr, je vois promener l'Angleterre, mais attention, je vois pas forcément l'Angleterre dominer totalement le groupe. Je vois peut-être l'Angleterre se faire accrocher par les États-Unis ou l'Iran durant leur match qualificatif, durant les matchs de groupe. Peut-être une victoire face au Pays de Galles, et je les vois soit se faire accrocher par les États-Unis ou l'Iran. Je les vois pas faire 9 points sur 9 sur la phase de groupe. Peut-être 2 matchs nuls face à États-Unis, Iran, et une victoire face au Pays de Galles, peut-être 5 points. 5 points, ça suffit pour se qualifier normalement. Mais voilà, je vois plus un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est un groupe qui est plutôt intéressant, avec 3 pays anglo-saxons, regroupant également, selon le classement FIFA, la meilleure équipe asiatique, la 2e meilleure équipe de la zone Amérique du Nord et centrale, et une des plus grosses nations européennes, qui est l'Angleterre. L'Angleterre, bien sûr, un des favoris, mais je trouve que c'est un des favoris en dessous du Brésil, de la France, de l'Allemagne, je trouve. Ça, on y reviendra sur les vidéos quand on va venir sur les nations. Mais comme je l'ai dit, ils ne feront pas un parcours parfait selon moi. Le classement final, je pense, va être serré. Même si je vois le Pays de Galles à la traîne derrière, mais je vois l'Angleterre par exemple 5 points, l'Iran 4, États-Unis 3, un truc dans le genre. Et le Pays de Galles peut-être 1 point, voire 0. Donc voilà, ceci est mon pronostic pour le groupe B de cette Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, l'espace commentaire en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à débattre, à dire vos avis, votre classement dans ce groupe. N'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à rejoindre le concours, hein. Donc il faut follow mon Twitter et celui d'FM Ultra, les liens sont dans la description. Avoir le même pseudo du compte Discord et du compte Scorecast, qui est très très rapide à faire, hein. Voilà, quand vous allez rejoindre le site Scorecast, c'est gratuit, voilà, et puis bon, on s'amuse pendant cette Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde tous les 4 ans, donc il faut en profiter un maximum. Donc voilà, on se donne rendez-vous du coup pour les pronostics du groupe C. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et surtout, vive le foot.